Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 20 mai et pour comprendre comment tourne une planète finance qui vole de record en record, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera les pertes de la Fed deviennent abyssales et ça pourrait provoquer un syndrome nippon. Alors, régulièrement, la Fed publie un état de ses comptes et il faut bien dire que la dernière édition a de quoi faire grincer les dents puisque la Fed fait état des plus fortes pertes de son histoire sur son encours de T-bonds et autres instruments obligataires de type MBS ou obligations municipales. Alors, comme vous le savez, la valeur de l'obligation évolue à l'inverse de son rendement. Or, on est maintenant à 5% sur le 30 ans, pire niveau depuis 20 ans. On est remonté à 4,5 sur le 10 ans et on est à 4 sur le 2 ans. Autrement dit, l'encours de bons du Trésor de la Fed perd de la valeur depuis 3 ans. Et comme on est au pire niveau sur le 30 ans, eh bien, c'est sur la partie longue que la Fed encaisse les pertes les plus importantes. Globalement, ça serait environ 300 milliards de pertes, ce qui en fait, d'un point de vue technique, ne va pas gêner la Fed. Ça n'avait pas non plus gêné la Banque nationale suisse qui avait annoncé l'année dernière les pires pertes de son histoire. Tout simplement parce que la Fed peut réimprimer du papier si jamais elle avait besoin de renflouer ses comptes. Le problème, c'est pas les treasuries auto-détenus par la Fed, non. Ce sont les treasuries détenus par le Japon. Et oui, les bons du Trésor américain, c'est la future retraite des Japonais. Et c'est la base du mécanisme du carry trade. Emprunté à 0,25 au Japon pour se placer à 3,5, 4, 4,5 sur des T-bonds américains ou sur de l'OAT française à 3,40, 3,50. Merveilleux, on encaisse 300 points d'écart sans se fatiguer. Le problème, c'est que si on empruntait à 0,10, voire 0,20 en 2022, aujourd'hui, sur le 10 ans au Japon, on emprunte à 1,5, on vient de les atteindre, mais surtout, là où ça part complètement en cacahuète, ce sont les taux longs, qui étaient à 0,50, 0,60 il y a 3 ans, et que l'on retrouve maintenant au-delà de 3 sur le 30 ans. Alors vous me direz, oui, mais le 30 ans US, il est à 5%. Oui, mais c'est pas comme ça qu'il faut le comparer. Il faut le comparer à la valeur des T-bonds japonais il y a 3 ans. Donc, entre 0,2 de rendement et 3,15, la perte est absolument abyssale. Et sur le 40 ans, c'est pareil. On vient d'atteindre ce mardi les 3,50. Alors, c'est toujours pareil, c'est une fourchette en séance, mais la référence, c'est aujourd'hui le cours le plus haut qu'on ait atteint. Et c'est un cours qu'on n'a pas vu depuis plus de 25 ans. Autrement dit, les banques japonaises, les assureurs japonaises, ceux qui gèrent la retraite des Japonais, sont en train de subir sur leur portefeuille obligataire des pertes abyssales sur les maturités longues japonaises, mais ça commence également à générer des pertes énormes, mais aussi sur du court terme ou sur du 10 ans qui atteint 1,50%. Et comme il faut bien verser les retraites et que pour ces retraites, il faut réaliser une partie du portefeuille, eh bien aujourd'hui, tout ce qui peut être vendu est très lourdement perdant. Donc, il y a un moment où pour compléter, il faut aussi vendre des T-bonds américains. Même si les Japonais, peut-être qu'ils voudraient les conserver. Mais là, ils n'ont pas trop le choix. Et si les Japonais se mettent à vendre des T-bonds parce que leur marché obligataire, c'est un véritable bain de sang, eh bien, ça peut entraîner également une spirale de hausse des taux longs aux États-Unis. Mais surtout, ce que l'on voit se dessiner, c'est l'effondrement du système du carry trade. Emprunter à 0,20 pour se placer à 3,50, 4,5, c'est terminé. Aujourd'hui,
Au Japon, vous allez emprunter à plus de 3 sur 30 ans et 3,5 sur 40 ans. Donc le carry trade, il s'arrête, c'est la corne d'abondance, comme je le disais la veille, qui aujourd'hui se tarit, et même pire, la corne d'abondance, vous la retournez et elle se transforme en aspirateur à liquidité. Bah oui, plus vous débouclez de carry trade, moins vous avez de liquidité pour prendre des positions sur des actifs spéculatifs aux États-Unis. Donc c'est ça que j'appellerais aujourd'hui le syndrome nippon. Les pertes se creusent tellement vite que ça commence à s'apparenter à un véritable krach. Et le ministre des Finances japonais ne s'y trompe pas en expliquant qu'aujourd'hui, avec 260% de ratio dette sur PIB, eh bien, le Japon est peut-être dans une situation équivalente à celle de la Grèce en 2010. Bon. Sauf que 90% de la dette japonaise est autodétenue. Et ça n'empêche pas que aujourd'hui, pour verser les retraites, il y a un vrai problème. Donc, situation au Japon extrêmement tendue, voire dangereuse, et pourtant les indices en Europe, aux États-Unis, continuent d'enchaîner les records. Aujourd'hui, ça y est, le DAX il est à plus de 24 000. Ça y est, il franchit la barre des 20% de hausse depuis le 1er janvier. Des plus fortes hausses, si ce n'est la plus forte hausse en 5 mois de l'histoire. Ce qui est sûr, c'est que sur 5 semaines, c'est alors là de très très loin la plus forte hausse jamais vue, puisqu'on vient de passer la barre des 30%, qu'on en est à 6 séances de hausse consécutives, et qu'à Wall Street, si vous faites la moyenne du Nasdaq, du S&P 500, on a hier inscrit la 9e séance de hausse consécutive, et si jamais après une ouverture en léger repli aujourd'hui, on devait faire comme la veille, repartir à la hausse, eh bien, ça serait la 10e hausse consécutive, la plus longue série de l'histoire. Et ce qui est merveilleux, c'est que le buy the dips est aujourd'hui devenu tellement hégémonique et impérieux qu'il peut même plus y avoir de dip. Vous avez 0,7-0,8% à l'ouverture lundi, 3 heures plus tard, ça y est, le creux a été payé, ce qui fait qu'il n'y a même plus de creux. Alors, je vais terminer avec cette apparente schizophrénie de Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, la plus grande banque américaine, voire du monde, et qui dit d'un côté « Ah bah là, le S&P, il est bien parti pour revoir ses plus hauts absolus ». Bah oui, le voilà déjà pratiquement arrivé à 6000. Le Nasdaq n'est plus qu'à 4% de ses records. Et en même temps, il dit « Mais les opérateurs font pas attention au niveau des taux d'intérêt ». Au risque d'éclatement de la bulle immobilière, parce que là, il y a aujourd'hui des difficultés du côté du marché hypothécaire, enfin des emprunteurs hypothécaires. Il y a également une masse d'emprunts en défaut dans l'automobile qui est aussi là au plus haut absolu. Et puis, vous avez ces perspectives d'entreprises américaines qui ont révisé, dans 80% des cas, leurs objectifs à la fois de bénéfices et de chiffre d'affaires pour fin 2025, allez, on va dire entre moins 5 et moins 6%, alors que le marché fait comme s'il venait de réviser à la hausse de plus 10 à plus 15%. Bref, un marché qui, lui, est complètement schizophrène ou complètement aveugle, et on va dire, le dicton du jour, c'est tant que ça gagne, on rejoue. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.